ce n'est pas fini. Il me dit encore qu'un jour moi aussi je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant prêché, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie, ce sera l'un de ces 4 matins dans les airs. Ô Seigneur Jésus, voici ma prière. Ô Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer en ta parole, car celle-ci amènera devant Jésus cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai. Oh kolo Yesu yoka kolela naraye. Oh kolo Yesu yoka liboneli nangaye. Oh kolo Yesu yoka losambo nangaye. Sikanga yete na umela. Naliloba ya tango, sikanga yete na umela. Naliloba ya tango, poyango ndeko, memangai libosona. My God, ubaloyo ngai na lingami, nanuna monate, o esengo na mokolo yo, ngai na komo na nkolo Yesu ye. On t'a fait connaître, oh mais c'est que bien. On t'a fait connaître, oh mais c'est que bien, c'est que bien, c'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, oh, que tu marches humblement, oh, que tu marches humblement, pasteur, oh, que tu marches humblement, oh, que tu marches. J'aurais voulu que vous chantiez cette chanson-là jusqu'à la fin. Na zalaki na posa na yoka nzembo boyemba nzembo wana kino na suka na yango. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous retenir longtemps. Bo bangate na ko umisa bino penzate. Vous qui êtes assis, restez assis. Bino boyo boza ya kufanda. Boza la kaka ya kufanda. Mais en gardant une attitude de prière. Kasi boza la na ezaleli ya libondeli. Et pendant ce temps, moi aussi, je me concentre. Le nouveau jour pointe à l'horizon, jour éclatant, plein de lumière. Lève-toi, alléluia, et sois éclairé, car ta lumière est venue. Fini la nuit, et les ténèbres, maintenant c'est le jour.
Bonjour. Oh, shalom. Oh, la paix, la paix. Bonjour. Oh, shalom. 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 Oh, la paix. La paix. Bonjour. Pendant les âges, j'étais inquiet, moi. Non rassasié ou et pain partiel. Et je me disais, à quand Seigneur, la plénitude, Dieu dans la chair. Mais quand j'ai vu, c'est parfait. Maintenant, oh, oui, je peux partir. Oh, oh, la paix. Oh, Shama, Shama. Oh, la paix. La plus brillante, étoile du matin, un travail, c'est d'annoncer la venue du grand soleil, saluant les jours, disant bonjour, paix dans les cieux, paix sur la terre. Oh, paix dans les cieux, Kassi, paix sur la terre, devant le saint, oh, disant bonjour. Oh, shalom, oh, la paix. Quand les lions, roi de la forêt, a rugi, eh bien silence. Et pendant ce temps, quand les bêtes ont peur, Kassi, les lions sont jubilés. Moi j'entends la voix des tonnerres, la déflagration, déchirant les morts. Et je vois les morts, tombant des cadences, dans l'agitation. Merci. Mais l'épouse au cœur. Bien-aimé Père Céleste, ce soir nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce soir nous te rendons gloire pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et nous te demandons, Père de grâce, toi le Dieu d'alliance, toi le Dieu qui est béni éternellement, toi le Dieu de la race bénie d'Abraham, tu es notre Dieu ce soir. Toi le Dieu qui change tout. Toi le mari capable. Le Dieu qu'on peut invoquer, Seigneur, et qui peut se manifester. Seigneur, écarte l'homme du chemin. Tu sais que je ne connais rien, Père. D'ailleurs, je suis ici tout tremblant, Père. C'est toi qui donnes l'inspiration. C'est toi qui envoies la parole. Et c'est toi qui ouvres la parole. Donne-moi la capacité. Donne-moi, Seigneur, la force. Utilise ma voix
afin que ton peuple, Seigneur, se dise que ce n'était pas un homme qui nous parlait, mais c'était toi, Dieu, qui parlait à nos cœurs. Je prends l'autorité par la parole de m'opposer à tout esprit qui ne confesse pas ton nom, de chasser toute domination, Seigneur. Je les empêche de travailler. Prends contrôle de toute cette salle. Prends contrôle des instruments, Seigneur. Et que tous les esprits soient soumis à l'autorité de ta parole. Que seul Dieu puisse régner. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avions ainsi prié en disant avec foi: merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame notre Dieu. Il est merveilleux ce soir. Et je suis sûr qu'il fera quelque chose. Je remercie mon pasteur pour cette foi accordée, pour cette confiance. Laisse que l'Éternel puisse le bénir abondamment. Je vous salue, vous les hommes de Dieu qui êtes présents. Et je salue aussi toute l'Église. Ce soir, Dieu va nous aider. Alors, sans plus tarder, nous nous élevons là où nous sommes. Nous allons lire une portion de la parole. Jean chapitre 20, versets 24 à 28. Je lis au nom du Seigneur. Ma version est la version Semeur. J'aime cette version. Mais toi, tu vas lire dans la version que tu as. Ce n'est pas un problème. L'un de 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui disent: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit: que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: place ici ton doigt, place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Mais notre sujet de ce soir, moi je l'intitule mon Seigneur et mon Dieu. Pas comme c'est écrit ici. Ici c'est comme si ça séparait. Seigneur
et Dieu. Mais moi, le Dieu que je vais vous prêcher ce soir est à la fois Seigneur et à la fois Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Entre parenthèses, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Vous pouvez vous asseoir, je prends une deuxième écriture. Je suis dans Hébreux chapitre 11. Verset 1er. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Non. Je ne sais pas pourquoi j'aime cette version parce que c'est un peu différent de ce que vous lisez là. Je reprends. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est l'interprétation que je cherchais. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen sûr. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu la foi que les hommes des temps passés ont été éprouvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieuse. Nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Parole du Seigneur. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. J'aimerais vous ajouter quelque chose. On espère que quelque chose qu'on n'a pas. Quand tu parles de l'espérance, c'est que la chose que tu veux, tu ne l'as pas encore. On ne peut pas parler de l'espérance si on a déjà la chose voulue. Toi, tu as déjà la chose. Mais comment tu peux espérer ce que tu as déjà? L'espérance, c'est quand tu n'as pas la chose. Mais la foi, c'est une façon, c'est une manière de posséder la chose même que tu n'as pas encore. Tu n'as pas la chose, mais par la foi, tu possèdes la chose. Oh, merci Seigneur. On avance. Retournons dans notre verset principal. Dans Jean chapitre 20, nous voyons là une réalité. Les disciples de Jésus-Christ, l'église de ce temps-là, réunis ensemble avec les apôtres, venaient de traverser des moments très difficiles. Des moments très difficiles où leur leader n'était plus là. Bien aimé, c'est une chose d'être à côté d'un leader. C'est aussi une autre réalité quand le leader n'est pas là. La pure mauvaise chose qu'une église peut traverser, c'est la perte de son leader. Et la Bible dit que je frapperai les bergers et les troupeaux seront dispersés. Mais nous voyons que
dans ce moment-là, l'église des apôtres avait perdu la chose même qui était comme le fondement de leur foi. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Au temps de Jésus, la foi de l'église, c'était cet homme-là. Tout était centré sur lui. Tout était Jésus. Les apôtres ont parlé de Jésus. Les prophètes ont parlé de Jésus. Et tout disait dans la parole que Jésus était invincible. Jésus ne pouvait pas mourir. Dieu ne meurt pas. Mais l'église a traversé un moment où ils ont vu la disparition de Jésus. Jésus n'était plus là. Lui qui était l'espoir. Lui qui était la réserve. Lui qui faisait la fierté d'Israël. Voilà qu'il n'était plus présent. Voilà qu'il n'était pas sur la scène. Oh bien-aimé. Quel moment difficile. Quel temps affreux que l'église de ce temps-là avait traversé. Quel moment difficile que toi tu traverses maintenant. De voir que la chose même que tu espérais n'est plus avec toi. J'aimerais que vous puissiez comprendre le moment difficile que les apôtres traversaient. Jésus, l'homme de Galilée, n'était plus présent. Chose difficile à croire, mais c'était une réalité. Jésus était mort. Jésus n'était pas là. Mais après un moment, les disciples sont venus dire à Thomas, nous avons vu le Seigneur Jésus. Il nous a montré ses mains. Il nous a montré les plaies. Il nous a dit que la paix soit avec vous. Mais Thomas, la personne qui m'intéresse, Thomas a dit quelque chose de très fort. Vous avez vu Jésus. Vous avez vu le Maître. Mais la Bible souligne que pendant que Jésus est apparu aux apôtres, Thomas n'était pas avec eux. Thomas n'était pas avec eux. J'aimerais vous dire que cela a été fait exprès. C'était fait à dessein. Dieu savait que Thomas ne sera pas là. Et Dieu savait que Thomas n'allait pas croire. Tant qu'il ne m'a pas vu. On avait enseigné aux apôtres de croire au Fils de l'homme. Et ne croyez pas comme nous aujourd'hui. Et croyez un Dieu qu'ils pouvaient voir. On les a appris que Dieu était un homme. Mais comment voulez-vous que Thomas puisse croire à une chose pareille? Vous avez vu Jésus. Mais c'est vous qui l'avez vu. Pas moi. Écoutez, un papa connaît le caractère de tous ses enfants. Dieu connaît ses enfants. Il connaît le caractère de tout le monde. Il fallait un moyen spécial
Pour ramener la foi de Thomas, il fallait un moyen spécial pour attirer l'épouse. Elle n'est pas attirée par les miracles. Elle a une façon spéciale. Elle a une conception différente. Elle ne regarde pas au signe. Elle regarde à la vie. Elle regarde à la réalité. Si Jésus apparaissait sans les plaies, Israël n'allait pas croire. Israël n'allait pas croire. Parce qu'ils étaient témoins. Quand on les crucifiait, la chose même qui pouvait montrer que le Jésus qu'on a crucifié et c'est lui qui est ressuscité, c'est la marque de ses clés. Écoutez, dans cette écriture, tout était centré sur les plaies. Quand Jésus s'est apparu, la première chose qu'il a voulu attirer leur attention, il les a montré les plaies. Il les a montré les marques. C'était un signe capital. Et ceux qui étaient là ont facilement cru. Mais Thomas n'était pas là. Écoutez, aujourd'hui, beaucoup d'églises nous prêchent que Thomas était incrédule. Bien aimé, moi je ne crois pas. Thomas n'était pas incrédule. Thomas n'était pas incrédule. Parce que s'il était incrédule, Dieu n'allait pas créer sa foi. C'était sa façon à lui. C'était sa manière d'appeler Dieu à la scène. Un homme qui pouvait obliger Dieu. Un homme qui pouvait dire que si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Il n'avait pas tort. Dans leur dispensation, la vie c'était un homme. C'est Dieu qui était leur vie. Vous avez vu le Seigneur, mais moi je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi vous voulez que je croie? C'est que moi je ne l'ai pas vu. Si je ne vois pas les marques, je ne croirai pas. Bien aimé, la foi d'un homme a obligé Jésus de revenir encore. C'était la foi de Thomas. C'était la foi d'un homme qui attirait Dieu. C'était la croyance d'un homme qui attirait Dieu. Bien aimé, dans les mêmes circonstances, Dieu a tué d'autres et Dieu a accepté d'autres. Qui es-tu pour dire à l'Éternel que si je ne crois pas, je ne croirai pas? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Que vous croyez ou non? Mais la foi d'un homme a obligé Dieu à revenir. Et la Bible dit 8 jours après, c'était l'éternité. Le 8e jour, Dieu a attendu. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 7e jour. Dieu attendait. Dieu attendait que Thomas puisse revenir en lui-même. Tant que tu es embrayé, Dieu ne viendra pas. Tant que tu es encore dans les engourements, Dieu ne viendra pas. Mais c'est au moment où tout devient
jours après. Si Madame Mikolo Mwambe. 8 jours après. Si Madame Mikolo Mwambe. J'aimerais demander à la technique Nazali kosenga na technique. De m'aider à ne pas crier. Bosunganga na gangate. 8 jours après. Si Madame Mikolo Mwambe. Les portes étant fermées. Bikuke ya kokangama. Jésus vint. Yesu ayaki. Il vint de nouveau. Ayaki lisusu. Cette fois-ci, Malawana. Thomas était avec eux. Thomas azalaki elongo na bantoma. 8 jours après, il vient. Si Madame Mikolo Mwambe ayaki. Et Thomas était avec eux. Thomas azalaki elongo na bango. Alors que les portes étaient fermées, Na tango bikuke azalaki kokanga. il s'était au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Place ici ton doigt. Place ici ton doigt. Et avance ta main. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Bien-aimé, j'aimerais qu'on lise une écriture. Le frère Ben va nous aider. Les maladies et les afflictions. Les maladies et les afflictions. Paragraphe 61. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de la part de Dieu que par la foi. C'est par la foi que le muraille de Jéricho tombèrent. C'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. C'est par la foi que Gédéon a fait telle et telle chose. C'est par la foi. L'unique voie. Et sans la foi, il était possible d'être agréable à Dieu. Deuxième écriture. J'ai entendu, mais maintenant je vois. Paragraphe 126. Écoutons la parole. Josué était dans une heure de crise. Lorsque les armées se regroupèrent au coucher du soleil, Josué était un prophète et il savait que si ces armées avaient une chance de se regrouper, et de venir contre lui, il y prendrait davantage d'hommes. Ainsi, dans cette ère de crise, alors que quelque chose devait être fait, il n'y avait qu'une seule chose à faire. S'il pouvait continuer à le poursuivre, il le mettait en déroute. Chacun d'eux. Mais il n'y avait pas assez de lumière pour le faire. Ainsi, Josué s'étant debout, leva le main et dit, soleil, arrête-toi. Et toi, lune, si la vallée d'Ajolon, jusqu'à ce que j'ai terminé cette bataille. Et le soleil s'arrêtait. Ils attendirent Josué parler. Et ensuite, ils virent Dieu en action de leurs propres yeux. Est-ce que c'est la vérité?
Est-ce que c'est la vérité? Amen. Bien-aimé, Balingami. on a vu un homme arrêter le soleil. Ce n'était pas un homme. C'était la foi dans un homme qui arrêta le soleil. C'était Dieu dans un homme qui arrêta le soleil. Bien-aimé, j'ai lu ma Bible. Je suis tombé quelque part où il était dit que l'arche de Dieu avançait. Les sacrificateurs étaient devant. L'arche de Dieu avançait. Il est arrivé un moment où il y avait un trou. Et les roues de l'arche arrivaient dans ce trou-là. Et l'arche de Dieu voulait tomber. Un homme, voyant cela, s'est précipité. Il voulait aider Dieu. Il ne voulait pas que la honte arrive. Si l'arche tombait, c'est Dieu qui tombait. Oh bien-aimé, chose grave. Cet homme-là, sur les champs, fut calciné. Dieu n'a pas apprécié cela. Bien-aimé, cela m'a attristé. Je me suis posé beaucoup de questions. Cet homme qui voulait faire cela, c'était un chrétien authentique. Il respectait l'évangile. Il craignait Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu le laisser. Dieu n'a pas voulu le laisser entrer dans sa présence. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans la présence du Seigneur. Pour entrer dans sa présence, vous devez premièrement être appelé. Vous devez être prédestiné. Vous devez être choisi. Dans la même circonstance, Thomas, devant le Seigneur, il pouvait dire, si je ne mets pas mon doigt, je ne croirai pas. Dans la même circonstance, Gédéon, devant l'ange du Seigneur, Gédéon, le Seigneur est avec toi. Vaillant guerrier, tu battras Madian comme un seul homme. Mais Gédéon a dit à Dieu, c'est qu'un homme ne pouvait pas oser. Si tu étais avec nous. Mais pourquoi toutes ces souffrances? Comment tu es avec nous? Et les Philistins nous battent. Si c'est toi, Seigneur, reste ici jusqu'à ce que je rentre dans ma maison, préparer pour toi les gâteaux. Bien-aimé, est-ce que tu sais combien de temps il faut pour avoir un gâteau? C'est plus de 30 minutes. Pour avoir un gâteau, il faut battre la farine. Il faut que la farine puisse se fermenter. Donc tout ce temps-là, Dieu attendait. Et il attendait qui? Un homme. Le Dieu du ciel. Quand Dieu est sur la terre, le ciel est vide. Dieu tout puissant est descendu sur la terre, parlant à un homme. Et l'homme pouvait dire à Dieu, reste ici. Si ce que tu me dis, ça vient de Dieu, reste ici. C'est la même chose avec Josué. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et Branham nous dit que la foi entre en exercice. Que la foi entre en exercice au moment de la crise. Quand tout va bien,
certaines choses ne marcheront pas. Il faut qu'il y ait des moments difficiles. Il faut qu'il y ait des moments compliqués pour que l'homme se sente coincé. Pour que l'homme sorte les vertus qui sont en lui. Il faut que l'homme réalise que maintenant, mon père ne peut rien faire. Mon père ne peut rien faire. Ma mère ne peut rien faire. Il y a des situations que même le pasteur est incapable. C'est à ce moment-là, quand le pasteur ne peut pas, lui peut. Quand le pasteur ne peut pas, la foi peut. La foi est une vision à longue portée. Sans la foi, c'est impossible d'entrer dans l'univers de Dieu. Comment un homme qui a péché, qui commet des erreurs, peut parler à Dieu et le Dieu du ciel obéir à cela? Bien-aimé, c'était la foi. La foi véritable dans un homme. Oh bien-aimé. Eva, viens. Nous prenons une autre écriture. La foi parfaite. Ne soyez pas distraits. La foi parfaite. Prêché le 25 août 1963. Paragraphe 94. Écoutons Branham. Maintenant regardez. Il nous a dit, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, ici dans Jean, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors reconnaissez votre position dans l'écriture. En tant que croyant, voyez-vous, vous devez reconnaître votre position de même qu'il reconnaît sa position. Vous devez reconnaître votre position. L'ange de l'Éternel devant Gédéon pouvait attendre à cause de la foi. Pas une minute, pas 10 minutes, mais j'estime que Dieu avait attendu plus de 30 minutes. Il est resté là parce qu'un homme ce jour-là avait décidé que les choses doivent changer. La foi, c'est la décision. Écoute mon frère, dans la foi, le mensonge est accepté. Quand tu dis que je suis riche, mais où est l'argent? Et celui qui ment, et celui qui ment, et toi qui dis que tu es riche par la foi, y a-t-il une différence? Et celui qui dit que je suis riche n'a pas d'argent. Et celui qui ment n'a pas d'argent. C'est semblable au mensonge, mais c'est accepté si seulement tu as la foi. J'ai l'argent au nom de Jésus. Je ne l'ai pas encore, mais je le possède. Parce que celui qui est en moi est le créateur de l'argent. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Bien aimé, cette phrase est venue de très loin. Ce n'est pas facile de
de sortir une telle parole d'un homme comme Thomas. Thomas, c'est le genre de croyant qui ne croyait pas n'importe quoi. J'aime cet homme. J'aime cet homme. Il ne croit pas n'importe quoi. Il n'avale pas n'importe quoi. Si un homme comme Thomas a dit que le Seigneur était son Dieu, c'est qu'il a vécu des choses qu'il n'a jamais vécues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme. Thomas était devant l'impossible. Thomas était devant un revenant. Quelqu'un qui pouvait donner sa vie et reprendre cela. Aucun homme ne l'avait fait. En d'autres termes, Thomas voulait dire, si Dieu est ressuscité et que je le vois, alors moi aussi je serai ressuscité. Il était à genoux. Il roulait par terre. Je peux le voir. Je peux le voir. Comment il roulait par terre. Quand un homme est dépassé, il est troublé. La vraie foi doit troubler ceux qui sont autour de vous. Aujourd'hui, vous devez prendre une décision. C'est un temps de crise. C'est un temps où on s'est beaucoup moqué de nous. C'est un temps où Perfection Tabernacle doit prendre les choses en main. L'heure est arrivée où les vrais fils de Dieu de cette église peuvent s'élever et dire que la chose doit s'arrêter. Moi aujourd'hui, je vous prends à témoin. Ce que je dirai va arriver. Je ne commencerai pas par vous, par moi-même. Mon Seigneur, pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Mon Dieu à moi, le Dieu que j'ai expérimenté, le Dieu que j'ai vécu, il m'a fait passer dans les humiliations. J'ai vu la fin. J'ai vu les humiliations. J'ai tout vu. Mais j'étais calme. Parce que je savais que le Dieu en qui j'ai cru est le maître de l'impossible. Rien ne peut me faire reculer. Chaque jour, je marche dans la foi. Même en étant dans la perfection, il faut la foi pour rester dans cette église. Après tout ce qu'on a traversé, tu es héros. Tu es un héros. Parce que là où d'autres ont façonné, toi tu as réussi. Bien aimé, la foi n'est pas populaire. La foi n'est pas populaire. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui ne m'apprécient plus à cause de ma position. Je m'en fous. La foi n'a pas besoin de l'approbation des autres. La foi a besoin de l'homme et Dieu. Deux personnes, pas trois, pas quatre, toi et Dieu. Je m'en fous. Ce que je décide, c'est ce qui va arriver. Lisons. Soyez calme. Nous sommes dans la prédication à la foi parfaite. Prêché le 25 août 1963. Paragraphe 114. Écoutez le prophète.
C'est ainsi pour tous les croyants. ezali bongo pona bandimi nyonso. Ils sont des mystiques. Bango bazali bato basosolaka te. Les gens ne comprennent pas. Bato basosolaka bango te. Parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Prêtre bango babikaka na mokili na bango moko. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Bien-aimé. Yesu abanako bika na mokili moto moko takoki kosimba yango. Recommence un peu cette partie. Zongele tenyo. Je n'ai pas compris. Reprends un peu. Ce sont qui? C'est ainsi pour tous les croyants. Ezali bongo pona bandimi nyonso. Ils sont des mystiques. Bazali bato basosolaka te. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Bato basosolaka bango te. Prêtre bandimi babikaka na mokili na bango moko. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Yesu abanako bika na mokili moto moko takoki kosimba yango. Les disciples ne pouvaient pas les comprendre. Ata bayekoli bakokaki kososola Yesu te. Quand il leur parlait, Tanga banako sola na bango. il disait ensuite, Abanako loba na sima. tu parles par énigme. Babanako loba te yo zali koloba bobele na masese. Nous ne comprenons pas ceci. Pe tozali kososola makambo zali koloba te. Comment cela peut-il être? Ndenge nini yango ekoki kosalema? Voyez-vous, Bomoni yango? il n'était pas dans le monde dans lequel il vivait. Amen. Ye azalaki na mokili bango banako bika te. Il ne pouvait pas les comprendre. Pe bakokaki kososola ye te. Personne ne pouvait le comprendre. Moto moko takokaki kososola ye. Bien-aimé, Balingami, nous vivons dans un temps tozali kobika na tango moko. très difficile. Oyo pasi koleka. Mais c'est dans ce temps-là Kasi kana tango wana que Dieu nde Nzambe a choisi aponaki de prendre l'homme azwa moto comme son associé. lokola moninga na mosala. Il est écrit l'homme. E azwaki moto. Dans l'homme-là, Kati na moto wana il y a les femmes, ezana basi, il y a les hommes, eza pena mibali, il y a les enfants. ezana bana. La foi n'a pas de principe. La foi Kondima n'a pas de principe. ezaka na mobeko moko te. La foi Kondima a une seule exigence. ezana esengisi kaka moko. Soit vous croyez, To ondimi soit vous refusez. to boyi kondima. Branham me dit il n'y a que deux choses. Bana maloba ezaka na makambo mibale. Soit vous avez la foi, To ozali na kondima, soit vous avez l'incrédulité. to pe ozana motema ekenzi. Et la foi, Pe kondima c'est une façon ezali lolenge de posséder ya kozwa des choses biloko qu'on espère. oyo tozali kolikia. Tu n'as pas encore la chose, Nano ozwa eloko yango te. mais tu espères Kasi ozali kolikia. que tu as déjà la chose. E tozo ozwi yango. Après avoir cru que tu as la chose, Sima na kondima tozwi yango. il faut démontrer. Esengeli otalisa polele. Après avoir prêché, Sima na koteya. moi aussi, Ngai pe je vais démontrer esengeli natalisa. que j'ai la foi. Ete nazala kondima. Ça vient. Ezali koya. Je vais démontrer aussi. Na kotalisa yango. Je crois. Esengeli natalisa. Je connais ma position. Na yebe esika na ngai. Quelqu'un comme moi, Moto lokola ngai. même si Ata soki les pasteurs mokengeli s'élevaient aujourd'hui atelemi lelo et me disaient, balobi na ngai sors de mon église. bima libanda losambo na ngai D'abord, pour commencer, kutu mpo na kobanda il n'a pas d'église. ya azalaka na losambo te. Comment il peut me chasser? Ndenge nini nakoya kobenga na ngai Une église qui ne lui appartient pas. na losambo eza ya ye te. Comment? Ndenge nini Comment il peut me chasser ndenge nini akobenga na ngai dans une église qui ne l'appartient même na pas? losambo eza kutu ya ye te. Ce n'est pas lui qui m'a appelé. Ye moto abenga ngai te. Je connais qui m'a appelé. Na yebi malamu moto abenga ngai. Je ne suis pas là pour quelqu'un. Ngai nazali awa te mpo na kolanda mutu. Je suis là Nazali awa par révélation na emoniseli divine. ya Nzambe. Je sais de quoi je parle. Na yebi makambo na koloba. Je sais de quoi je parle. Na yebi makambo na koloba. Je sais de quoi je Na parle. yebi makambo na koloba. C'est Dieu qui t'a appelé ici. Nzambe na moto abenga yo. Oh. C'est Dieu qui te guérit. Nzambe nazali ko C'est Dieu qui te conduit Nzambe nazali kokamba yo. par un homme. Na nzela na moto. Si aujourd'hui Soki lelo nous sommes incapables, tozangi makoki nous serviteurs de Dieu, biso basali na Nzambe. Dieu est capable. Nzambe azala makoki. Ayez foi en Dieu. Bondimela Nzambe. Ayez foi en Dieu. Boza na kondima epai na Nzambe. Placez votre confiance en l'Éternel. Ta elika na yo epai na Yawe. Il ne vous décevra jamais. Ta kolembisa soko moke te. Ma femme peut me tromper. Mwasi na ngai kokosa ngai. Mon pasteur peut me rejeter. Mokenga na ngai kobwakisa ngai. Mais lui, Kasi
Depuis le début, il est avec moi. Il m'a supporté dans les erreurs, dans des moments difficiles, sans argent, humilié. Mais Dieu était là. Acclame le Seigneur. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Ton Dieu à toi. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois sortir Dieu de l'histoire. Écoute, je vais maintenant te choquer. Je tiens ma Bible. Je ne suis jamais monté ici sur cette chair sans que Dieu m'ait parlé lui-même. Et chaque fois qu'il me parle, je lui dis, parle aussi à Muzungu. Et Muzungu aussi appelle. Si je mens, que je ne voie pas cette nuit. Si je mens, que je ne voie pas cette nuit. Un Dieu qui peut te parler et que tu peux lui dire, si c'est toi, parle à ton serviteur. Et son serviteur prend le téléphone, il l'appelle. C'est ma foi qui est entrée dans le pasteur. Ma foi envers Dieu qui a poussé Dieu à toucher son serviteur, qu'il me donne la place. Bien-aimé, si tu ne réussis pas, c'est parce que tu aimes forcer les choses. Vous aimez trop forcer. Vous ne voulez pas attendre. Nous les ministres, nous sommes pressés. Nous ne sommes pas humbles. Nous ne sommes pas patients. Nous ne sommes pas patients. Le secret de Dieu, pour avoir quelque chose de Dieu, il faut supporter. Il faut être patient. Comment vivre dans un environnement où tout est compliqué pour toi? Mais si Dieu m'avait dit que c'est ton église et que les choses ne vont pas, je regarde à ce qu'il a dit. Je suis là ce soir parce qu'il m'avait dit, c'est ton assemblée. Dans les pires comme dans les meilleurs. Bien-aimé, le pasteur est un homme. Il n'est pas parfait. Il commettra des erreurs graves même. Mais souviens-toi de ce que Branham a dit. Ces hommes qui sont devant vous commettront beaucoup d'erreurs. Mais vous devez prier beaucoup pour eux. Quelqu'un qui quitte son pasteur parce qu'il a commis une erreur et lui-même dans l'erreur, ça n'engage que moi. Quelqu'un qui quitte son pasteur parce qu'il a commis une erreur et lui-même en erreur. Parce que dans la Bible, il y a des principes. Est-ce que tu l'avais vu? Est-ce que tu avais parlé avec lui? Est-ce que tu lui avais montré? Là où tu es en désaccord avec lui, est-ce que tu as déjà eu ce temps? Est-ce que tu l'as déjà fait? C'est une question. Même maintenant que tu es là, tu as déjà pris des résolutions. Mais est-ce que tu as vu ton frère? Va vers ton frère. Va vers ta soeur. Dans cette église, je crois que je suis en bon terme avec tout le monde. Mais si tu sais que j'ai quelque chose contre toi,
Lève-toi là où tu es. Je vais l'arranger maintenant même. Dans cette église, si une sœur sait que moi, j'ai déjà eu des aventures avec elle, là où tu es, tu peux te lever et me défier. Mais s'il n'y a pas une sœur, qui a eu des aventures avec moi, alors j'ai droit de dire la chose. Et la chose doit arriver. Non. 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 Nous ne pouvons pas nous ressembler. Nous ne pouvons pas nous ressembler. Et ceux qui font du n'importe quoi, et ceux qui craignent Dieu, on se ressemble. Jamais. Nous ne sommes pas égaux. Voici. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je connais ma position. Tu dois connaître ta position. Un homme qui connaît sa position, même si on t'humilie, mais toi tu connais ta position. Même si on ment sur toi, mais tu connais ta position. Qui a été humilié comme Jésus? Qui a souffert plus que Jésus? Qui? Il n'a pas fait un problème. Il ne nous a réclamé aucun droit. Comme une brebis qu'on conduisait à l'abattoir. Lui qui était le fils de Dieu, le Dieu qui a ôté le péché du monde, mais a souffert pour nous sans réclamer ses droits. Qui es-tu? Qui es-tu? On ne peut pas faire quelque chose. On ne peut pas te réprimander. On ne peut pas te réprimander. Qui es-tu? Soyez humble. Humilie-toi. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Nous commençons déjà à chuter. Pourquoi crier parle? Prêché le 14 juillet 1963. Dans son paragraphe 40. Écoutez Branham. De même, nous savons maintenant, comme me l'a demandé un homme il y a quelques instants, ce qui en est de sa venue et de l'enlèvement. Nous savons que nous avons vécu tout le temps qui nous est attribué. Le temps de l'enlèvement est proche. Et nous recherchons une foi de l'enlèvement qui puisse rassembler l'église et lui donner une force surnaturelle, capable de changer ce corps dans lequel nous vivons. Lorsque nous voyons un Dieu qui pêche relever le mort, qu'il soit étendu sur le planche ou dans la cour, les ramener à la vie et les présenter devant nous. Quand nous voyons un Dieu qui peut prendre un homme rongé par les cancers, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, les relever
et faire de lui un homme fort et en bonne santé. Cela devrait donner aux gens la foi de l'enlèvement. Lorsque cette lumière brillera du ciel et que la trompette sonnera, le corps de Christ sera rapidement rassemblé et changé en un instant. Pour être enlevé dans le cieux. Mon frère, ma soeur, pendant que toi tu regrettes, Dieu est en train de rassembler les gens. Pendant que tu as des soucis, Dieu est en train de former aussi les siens. Pendant que toi tu regrettes de ta condition, quelqu'un d'autre dit à Dieu, gloire à toi. Gloire à toi. Bien-aimé, tant que tu n'as pas accepté la condition que Dieu te place, rien n'arrivera. J'aimerais maintenant vous faire voir une chose. J'ai constaté, j'ai remarqué aussi que chaque fois que Dieu apparaissait à un homme pour lui apporter un message, soit pour le commissionner, ces hommes-là étaient exigeants envers lui. Ces gens-là étaient toujours exigeants. Dieu apparaît à Moïse. Il dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis maintenant descendu pour les délivrer. Va vers Pharaon, délivre mon peuple. Moïse savait que c'était Dieu. Mais il dit, Seigneur, ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas me croire. Mais c'est Dieu qui parlait. N'est-ce pas là l'incrédulité? Chez Moïse, c'était accepté. Chez les autres, Dieu tuait. Aujourd'hui, tu es dans la race des gens qui sont spéciaux devant Dieu. J'ai vu encore Manoah. Manoah, le père de Samson. Sa femme lui a dit, un ange m'est apparu. Il m'a dit, je vais enfanter un enfant. Je l'appellerai Samson. Il y aura ceci, il y aura ceci. Quand Manoah a écouté, il a écouté sa femme. Il est allé prier. Seigneur, si c'est toi qui es apparu à ma femme, reviens encore. Dieu est toujours obligé d'exaucer la foi. J'aimerais te dire que Dieu n'exauce pas les prières, mais Dieu exauce la foi. Seule une prière faite avec foi est agréable à Dieu. Aujourd'hui, reprends l'exercice. Tu as prié, la chose n'est pas arrivée parce que tu n'avais pas la foi. Si tu peux faire la même prière maintenant même que l'ange de Dieu est ici, si cela n'arrive pas, alors il n'est pas Dieu. Il ne manque pas sa parole. Il n'a jamais trompé. Quand il dit, la chose arrive. Quand il dit, il appelle la chose en existence. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Devant Josué, il a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dans les erreurs,
Dans les temps difficiles, il a montré que c'est lui qui avait parlé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es ici pourquoi? Qu'est-ce que tu fais à la perfection? Est-ce que tu crois à son serviteur? Est-ce que tu crois à son serviteur? J'aimerais un peu te choquer. Si tu ne crois pas à ton pasteur, c'est difficile qu'il te fasse une prière et que la chose arrive. C'est difficile qu'il prie pour toi et que tu sois guéri quand tu vois en lui des erreurs. Tu risques de faire 10 ans ici et tu sortiras tel que tu étais entré. Les choses de Dieu sont simples. Il ne faut pas réfléchir. Des prières psychologiques, des prières intellectuelles. Tu ne crois pas à la personne, mais tu dis Amen. Tu te condamnes toi-même. Croyez d'abord. Peut-être que tu peux croire que je suis en train de flatter le pasteur. J'ai vécu ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vécu. Je suis ce que j'ai dit. Quelle que soit la circonstance, pour que je puisse sortir mes pieds, si l'ange qui m'avait parlé me parle encore, je ne vais pas réfléchir. Quand le fléau était venu, quand le cyclone frappait, vous savez ce que nous avons traversé ici. Vous savez le moment difficile qu'on vient de traverser. Si tu es là, tu étais le reste que Dieu avait choisi. Ceux qui sont partis n'ont pas tort. Mais toi qui es resté, tu es dans le programme. Parce que 2025, les choses ne seront plus comme elles ont été. 2025, les choses ne seront plus comme elles ont été. Je remplirai mon serviteur. Je remplirai mon serviteur. Pasteur Franck. 2025. 2025. Les choses qui t'ont fait pleurer. Tu vas regarder cela. Tu vas regarder. Et tu vas monter. Comme dans un escalier. Tu verras ces choses. Tu ne chercheras plus l'argent. Tu ne feras plus d'efforts. Tu ne mangeras plus à ta sueur. Le Dieu du ciel, le Dieu qui bénit, t'a béni. Il ne fera pas deux fois. J'entends dans mes oreilles. Je l'ai béni. Quel que soit ce que les gens pensent, quel que soit ce que la famille pense, je l'ai béni. Je l'ai béni. Je t'ai donné des enfants. Je t'ai donné les millionnaires. Je t'ai donné des étoiles. Conduis ces enfants. Conduis ces enfants. Conduis ces enfants. Conduis ces enfants. Je te l'ai donné. La souffrance a quitté ta maison. Je rends facile ce qui était difficile. Je t'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Moi, Dieu, je ne me répands pas de ma parole. Moi, l'Éternel, je ne me répands pas de ma parole. Tu le verras. Tu te souviendras de moi. Tu glorifieras l'Éternel ton Dieu. Je ferai disparaître
de la face de la terre. Ceux qui ont creusé une tombe pour toi, je le ferai. Je le ferai. Je mettrai une inimitié entre toi et ceux qui te haïssent. Je connais ton courage. Je connais ton inquiétude. Serre-moi, serre-moi. Serre-moi. Continue à me servir jusqu'à ce que je te place au rocher. Merci Seigneur. Merci Père. 2025. 2025. 2025. 2025. Je sais que ma femme concevra. Je sais. Si c'est lui qui m'a dit, il le fera. Si ça n'arrive pas, je reviendrai ici à genoux devant tout le monde pour que vous priez pour moi. Il ne mange jamais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Une chanson qui peut nous enflammer. Je vais prier et partir. Merci Seigneur. Nous avons beaucoup souffert. Ton église a beaucoup souffert. Trop de confusion. Nous avons maintenant besoin que tu descendes et que tu décantes la situation. Jésus, je t'aime. Oh. Merci Seigneur. Jésus, je t'aime. Oh. Je t'aime, Seigneur. Dans ma vie, je t'adore. Oh. Dans mon cœur, pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits. Jésus, c'est pour tous tes bienfaits. Oh, je t'aime. Oh, dans ma vie, je t'adore. Tu m'as rempli, Papa du Saint-Esprit, toi tu m'as rempli. Je t'aime. Oh, dans ma vie, je t'adore. Seigneur, tu m'as sauvé, oh. Tu m'as sauvé. Papa de mon péché, toi, tu m'as sauvé. C'est pourquoi je t'aime. Oh, dans ma vie, je t'adore. Pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits, la personne unie, Seigneur, pour tous tes bienfaits, c'est pourquoi je t'aime. Dans ma vie, je t'adore.
Dieu notre Père Céleste, toi qui as vu la fin avant le commencement, toi qui appelles les hommes, toi qui les oins et qui les bénis, Éternel, Yahweh, c'est toi qui as donné et c'est toi qui peux reprendre. Tu es le Dieu qui ne dit mot et qui la change. Tu n'as jamais dit un mot et l'a changé par la suite. Tu n'as jamais appelé quelqu'un et l'abandonné. Tu es le mari capable. Seigneur Jésus, alors que nos mains sont levées, Seigneur, tu as dit que c'est dans des moments difficiles, que c'est dans des temps de crise que l'homme manifeste la foi. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre, Père, je parle à la confusion. Je parle à la confusion de laisser la place. Je parle à la pauvreté de quitter mon église. Je parle à la stérilité d'écouter la voix du maître et de partir. La richesse, l'argent, la vie, le Saint-Esprit puisse oindre l'assemblée. Père, nous ne voulons plus voir la même chose. Nous ne voulons plus, Seigneur, voir des femmes stériles dans notre église. Nous ne voulons plus, Seigneur, vivre dans la disette. Nous ne voulons plus pleurer. Nous voulons, Seigneur, t'appeler et te voir sur la scène. Comme les disciples t'ont appelé, Seigneur. Dans la barque que tu étais avec eux, tu parlais au vent et le vent écouta. Seigneur, toi le Dieu de Muzungu, tu es mon Dieu. Parle, Seigneur. Change. Transforme. Bénis. Oint tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oint tes enfants. Élève ton serviteur. Élève ton serviteur. Élève tous les diacres, Seigneur. Tous les administrateurs, Seigneur. Tous ceux qui ont soutenu la bonne cause. Que leur vie change. Que nous les voyons. Et que nous disons, mon Seigneur et mon Dieu, transforme cette église. Comme tu l'as dit. En 2025. Nous ne voulons pas attendre 2025, Seigneur. Nous le voulons maintenant, Seigneur. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. La foi qui est dans cette salle maintenant, Seigneur. Puisse les guérir. Puisse les élever. Puisse les bénir. Puisse les oindre. Que tout ce qu'ils veulent soit accompli. Au nom de Jésus. Même ceux qui ont des difficultés de loyer, qu'ils ne cherchent plus l'argent, mais que l'argent cherche leur porte. Ceux qui ont des maladies, même les cancers, maintenant, que cela quitte le corps. Au nom de Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, merci Père. Pour ce que tu as fait. Pour les vies que tu as changées. Merci pour tout. Merci pour la perfection tabernacle. Merci pour ton serviteur. Merci. Au nom du Seigneur Jésus, je t'ai ainsi prié avec foi que tu as déjà agi. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Que Dieu bénisse son serviteur. Zambe apambola mosai na ye. Que Dieu bénisse chacun de vous. Zambe apambola moko na bino. Mon Seigneur Kolo est na ngai. mon Dieu. Diminue un peu les micros. Azali nzambe na ngai. C'est un merveilleux. Ezali kitoko. Nous avons beaucoup aimé ça. To sepelaki mingi na yango. J'ai appris une chose aujourd'hui, Na yekoli eloko moko lelo. qui est la foi parfaite. Ete kobonga o ebonga kundimani bonga be. C'est reconnaître votre position dans les Écritures. Oyeba esika na yo kati na makomi. Vous avez suivi ça, hein? Bini bolandaki yango? Ah, Yango wana. la foi parfaite. Kondima o ebonga be. Alléluia. Amen. C'est reconnaître votre position Oyeba esika na yo dans les Écritures. kati na makomi. Et c'est ça même l'explication de Jean 15 et 7. Yango de ndimbola ya Jean 15:7. Si vous demeurez en moi Soki bo bumeli kati na ngai, et que ma parole demeure en vous, pe maloba na ngai evani kati na bino, alors demandez tout ce que vous voudrez. na boy bosenga nyonso bolingi. Et cela vous sera accompli. Pe yango ekopesa mela bino. Je sais que la prédication n'est pas encore finie. Na ebite litea oyo nano esilite. Nous serons encore avec lui le dimanche. Tokoza susu na ye moko na yenga. Et ça c'est merveilleux Eza kitoko mingi. de voir que Dieu est en train de bénir le don qu'il a placé au milieu de nous. Ya komona eti nzambe azali kopambola makabo atia kati na biso. Un ministère venant de Dieu doit évoluer, Lotomo penza oyo euti na nzambe esengeli ekende liboso. doit progresser. Esengeli Même efuluka. vous qui chantez, Ata bino bayembi. vous devez évoluer avec Dieu. Esengeli bofuluka na nzambe. Notre Dieu n'est pas un Dieu stagnant, Nzambe na biso azali nzambe ateme esika moko te. c'est un Dieu mouvant. Aza nzambe atambolaka. Le ministère doit grandir. Lotomo esengeli ekoba. Les dons doivent évoluer. Likabo esengeli ekende liboso. Alléluia. Iyo. La foi doit grandir. Kondima esengeli ekola. L'expérience doit grandir. Lobi kompe esengeli ekola. Et la puissance de Dieu en vous doit grandir. Penguya na nzambe kati na yo esengeli pe ekola. Je suis content, Nazana esengo. très heureux Na esengo penza mingi. de voir que Ya nous komona avons iti. semé la vraie sémence. Toloni mumboto ya malamu. Nous ne voulons plus de prédication pour amener la divinité dans un seul homme. Tolingi te liteya oyo ya kozwa bonzambe kopambela. Mateya oyo ya kozwa bonzambe kopambela ka mutu moko. Non, 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 non. Non, 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 non. Wana te. Nous ne voulons plus ça. Tolingi yango te. Nous voulons la divinité dans tout le monde. Tolingi nde bonzambe kati na banzoto nyonso na bato. Wana is un égoïsme, frère. C'est de l'égocentrisme. Wana ezande kimopimi. Toujours dans les pasteurs. Kaka mukengeli ye moko. Les pasteurs. Kaka mukengeli ye moko. Et les pasteurs prennent ça, donnent à quelqu'un d'autre. Pe mukengeli azwi yango apesi moto mususu. Pasteur. Le pasteur. Bakengeli bazwi yango apesi bato mususu. Non, non, ce n'est pas Dieu ça. Wana eza nzambe te. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout le temps que je fais depuis le mois de mars. Yango wana bantango nyonso nasali wuta sanza ya mars. Bon, mars, j'ai essayé d'exhorter, puis Jésus vint. Mars na bandaki kolindisa moke. Pour consoler et stimuler. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Bovanda kimia. Mais quand je me suis levé pour prêcher, enseigner, tango nasali kolakisa l'avenir de la perfection, likolo na lobi ya kobonga be, symphonie changea. Wana nde tempo ebongwanaki. Changement de dispensation. Mbongwana ya musala. Nouveau ministère. Lotomo ya sika. Alléluia. Amen. Ata koyemba, il faut changer. Amen. Hein? Amen. Même les chansons là, on doit chanter toujours
la divinité dans seul homme, Non, 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 non. Mais chantez plus ça ici. Dites amen, non? Amen. Et pas chez moi ici, à l'église ici, où je suis conducteur. Et pas en église à Oyo. Alléluia. Amen. La divinité est dans l'épouse. L'épouse, c'est toi. C'est moi. C'est la sœur. Branham. Tous les serviteurs de Dieu. Toutes les sœurs. Tous les frères. Tous ensemble. Nous formons l'église.